Cette semaine, les antennes de France 3 vous proposent de redécouvrir la langue et le vocabulaire de votre région, une thématique que le comédien Yves Pujol met à l'honneur avec sa chronique « Parlez-vous le Sud ». Avant d'en parler avec lui, petit aperçu ce soir de ce qu'est un totti. Qu'est-ce que tu fais à me regarder travailler, toi? Allez, il y a du monde dehors. File, allez, à faire le totti, là, comme ça, là. Il fait le totti. Un totti dans le sud, c'est un neuneu, c'est un bêta. C'est quelqu'un qui s'en sort pas trop, qui est un peu maladroit, qui s'en sort pas trop avec ses mains. Quand t'es totti, c'est que t'as pas la lumière partout. Ouais. En Provence, un totti, c'est quelqu'un qui est un peu lourd, un imbécile, un idiot, quoi. Et ici, j'en connais un paquet de totti, hein. Putain, Loul! Oh, Mino! Ça va? Oh, lui, c'est un totti de première. Totti, ça vient du provençal. Totti qui signifie une souche, une cale plantée dans le sol. Donc par extension, un totti, c'est quelqu'un qui bouge pas, qui est pâteau, un peu niais, que t'as envie de guingasser, quoi. Un totti. Totti, tu peux l'écrire avec 2 T ou avec un seul T. Mais bon, tu peux enlever tous les T de la terre. Un totti, c'est un totti, hein. Demande-moi que tu sais pas. Bonsoir Yves Pujol. Bonjour. Bon, je vais essayer de ne pas faire le totti avec vous. Toutes ces expressions sont-elles un héritage du provençal ou pas? Certaines viennent du provençal, d'autres de l'occitan, on en a du latin aussi. Non, ce sont des expressions qui prennent quand même racine dans notre région, quoi. Alors j'ai vu le mot stockfish par exemple, Ouais. quand on dit il est maigre comme un stockfish. Stockfish. J'ai lu que cela venait du mot ou anglais stockfish Ouais. ou du néerlandais stockvis. Bon, je C'est parle ça. très mal Ouais. néerlandais, mais c'est plutôt étonnant, non? Ouais, c'est ça, ça vient de là. Et des fois, ça peut se déformer et prendre une autre vie dans notre région avec un apport comme ça qui est venu de l'étranger. Il y a des mots aussi qui sont très répandus dans tout le bassin méditerranéen. La shkoumoun, par exemple. Oui, ça vient un petit peu d'Algérie. Napolitain aussi. Napolitain, oui, le napolitain et pieds noirs, mais c'est les pieds noirs qui l'ont amené après les événements d'Algérie, quand ils se sont installés là. La shkoumoun, c'est devenu un mot que tout le monde prononce maintenant, mais qui vient d'Afrique du Nord. Ouais. Ouais, qui est très répandu. Ah ouais. Alors, on va essayer de comprendre à présent d'où viennent les noms des quartiers de Marseille, de la Canebière, en Ouais. passant par le fameux Benpenti, avec l'accent. Benpenti. Eliane Tourté nous dit tout. À la lumière de la langue d'oc, de l'occitan, du provençal, vous allez voir que les noms des quartiers de Marseille deviennent tout à fait transparents. On commence par un grand classique, la canebière. La canebière, c'est directement inspiré de canebe, le chanvre en provençal, le chanvre qu'on utilisait pour faire les cordages sur les bateaux pour les pêcheurs. Autre allusion à la pêche à Marseille, le quartier de l'Estac. L'Estac, c'est l'endroit où on attache les bateaux. Estaca, l'Estac en provençal. Des quartiers plus faciles à expliquer, alors le Roucas blanc par exemple, le Roucas, le rocher, un endroit, un quartier construit sur le rocher, la Capelette, la petite chapelle, ou bien la Viste, un endroit avec une vue dégagée. Après, on a des quartiers qui font allusion à la végétation. C'est le cas des Arnavaux. Et les Arnaveux, en provençal, ce sont des buissons épineux qui poussaient à cet endroit-là, les Arnavaux, avant qu'on construise évidemment. Il y a aussi d'autres noms de lieux qui renvoient à des plantes comme les sagnes. Ce sont des plantes marécageuses. Et enfin, mon préféré, même Penti, et là vous allez voir l'accent tonique a toute son importance, c'est carrément une phrase. Même Penti en provençal, ça veut dire je m'en repens, je me fais pardonner. Et donc c'est l'allusion soit à une devise qui aurait été au fronton d'une bastide du quartier, ou bien à une église où on allait pour se faire pardonner tous ses péchés, même Penti. Donc la prochaine fois que vous parlerez de ce quartier, n'oubliez pas l'accent tonique. Ah, cet accent tonique. Ouais, à Lyon, ils disent Mampenti. C'est Mampenti. Ouais. Mampenti. Est-ce qu'il y a des mots, des expressions qui ont évolué avec le temps? Oui, ça évolue et c'est bien parce que la langue régionale, même si on veut la faire perdurer, il faut en parler et l'apprendre pour pas qu'elle se perde. Mais les expressions vivent et restent vivantes tout le temps. Un mot, par exemple, comme le mot piter, qui à l'origine ça veut dire mort dans l'hameçon. Donc le poisson, il a pité, il a becqueté, il a picoré le verre. C'est devenu pité pour quand on fait l'apéritif. On pite la kémia, les cacahuètes. Après, c'est devenu pité pour mordre à l'hameçon quand on croit une histoire qui est pas vraie. Quand on dit il a pité à l'histoire, tu dis n'importe quoi, il pite, lui, ça. Et maintenant, les jeunes, on s'est aperçu que piter pour eux, c'est avoir peur. Quand ils font peur à quelqu'un, ils font oh, tiens, il a pité, j'avais il a pité. Donc du mot du pêcheur qui pêchait le poisson avec l'hameçon et qui
qui venait piter le verre, c'est devenu avoir peur chez les jeunes maintenant. Donc les expressions évoluent et les mots de chez nous évoluent. C'est pour ça qu'il faut en parler et qu'il faut les faire vivre. Alors pour conclure, Yves Pujol, deux ou trois expressions ou mots que devrait connaître absolument un Parisien qui vient s'installer à Marseille. Ah ben, dégain, qui veut dire personne, souvent on dit il y a dégain. Une cagole, cagole, l'origine de la cagole c'est bien connu, c'est le tablier qui s'appelait le cagoulot qu'elles avaient, c'était souvent au début du XXe siècle les femmes qui faisaient, qui empaquetaient les dates dans les usines à dates. Les derniers, rapidement. Et qui, voilà. Après, on a peu cher, Allez, peu cher, à savoir. que l'on connaît bien. Ah ouais. Merci Yves Pujol De rien, avec plaisir. pour ces explications.